Connaissez-vous les secrets du ghee sans la réaction de Maillard? Dans cette vidéo, je vous propose 2 recettes de ghee santé. Je vous livre quelques astuces pour le réussir du premier coup. Je vous livre également la rubrique que vous attendez tous, les secrets de professionnels de l'Ayurveda. Et je vous confierai également tous les bienfaits ayurvédiques du ghee. Bonjour, je me prénomme Nathalie. Si vous êtes abonné à la newsletter, vous savez déjà que j'ai décidé de donner une deuxième chance à cette chaîne. L'objectif d'ici fin 2022 est les 1000 abonnés. D'ailleurs, je suis en train de commencer à chercher les idées pour vous proposer un concours et récompenser un maximum de personnes. Aussi, je compte sur vous pour liker la vidéo, comme ça ce sera fait, vous abonner à la chaîne, ça aussi ça sera fait, si ce n'est déjà fait bien sûr. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche et partager cette vidéo et les prochaines vidéos. L'activation de la cloche vous permettra de connaître les prochaines publications. Le rythme sera tous les 4, 5, 6, 7 jours, peut-être. L'idée, c'est de ne pas me mettre la pression sur le tournage et surtout le montage qui est très chronophage, mais plutôt de faire place à la créativité. Je pense que vous l'avez compris, je compte véritablement sur vous pour votre soutien. Allez, maintenant, place aux 2 recettes de ghee. Pour cette recette du ghee simple, rapide, à la vapeur, sans lactose et sans caféine, vous avez besoin de 250 g de beurre frais, biologique, non salé et autant que possible en provenance directe du producteur. Pour apporter plus de sattva à cette recette, préparez-la avec beaucoup d'amour. Ainsi, vous élèverez sa vibration. Posez votre panier vapeur en bambou sur une casserole ou une poêle d'eau et faire chauffer. Dans un contenant, mettre votre beurre. Dans le panier vapeur, mettre une feuille de papier réutilisable et le contenu avec le beurre. Faites fondre à feu doux. Quand le beurre commence à mousser, le surveillez attentivement. La mousse va devenir de plus en plus dense, se colorer et tomber au fond du contenant. Lorsque le beurre est entièrement fondu, sortir le contenant du panier, puis commencer à retirer la mousse avec une cuillère, une passoire ou un morceau de mousseline. Une fois que vous avez retiré la totalité de la mousse, versez le ghee dans un bocal bien sec, c'est très important. Vous poserez le couvercle sur le bocal et vous retournerez le bocal. Ainsi, vous pouvez le conserver plusieurs mois à l'abri de l'humidité. Laissez-le refroidir et bien sûr hors du frigo. Pour la recette du ghee au curcuma, vous avez besoin de 250 g de beurre frais, biologique et non salé, d'une demi-cuillère à café de curcuma en poudre biologique, et c'est tout. Pour élever la vibration de cette recette, je vous recommande d'y mettre tout l'amour possible dans cette préparation. Comme la recette précédente, posez votre panier vapeur en bambou sur une casserole ou une poêle d'eau et faire chauffer. Dans un contenant, mettre le beurre et délayer le curcuma. Dans le panier vapeur, mettre une feuille de papier réutilisable ou un petit rond en étamine
ainsi que le contenu du beurre et le curcuma. Faire fondre à feu doux. Quand le beurre commence à mousser, le surveiller attentivement. La mousse devient de plus en plus dense, se colore et tombe au fond du contenant. Une fois le beurre entièrement fondu, retirez-le du panier et commencez avec soit une cuillère, une passoire ou un morceau de mousseline à retirer toute la partie blanchâtre qui normalement est retombée au fond. Puis, dans un bocal bien sec, sans aucune trace d'humidité, versez le ghee. Attendre qu'il refroidisse, puis posez le couvercle sur le bocal et le retourner. La conservation se fait hors du frigo, à l'abri de la lumière et bien sûr de l'humidité. Concernant les astuces, il est indispensable d'acheter un beurre de grande qualité, autant que possible biologique. Si vous avez la chance de pouvoir l'acheter auprès d'un producteur, ce ne sera que mieux. L'étape du retrait du petit lait peut se faire aussi bien à chaud qu'à froid. À froid, vous attendez que le ghee refroidisse, puis vous retirez la partie blanchâtre. Le ghee se conserve hors frigo pour conserver toutes ses qualités. La couleur et la texture du ghee varient en fonction des saisons. L'été, il est un peu plus jaune et un peu plus liquide, et l'hiver, il sera un peu plus compact et légèrement plus blanchâtre. Je vous rassure, c'est tout à fait normal. Pour éviter les moisissures, utilisez un contenant qui est bien sec. Il ne doit présenter aucune trace d'humidité. Une fois refroidi, posez le couvercle sur le contenant et vous retournez la préparation, donc le ghee, afin de pouvoir le conserver sans problème. Cette astuce permet de conserver le ghee dans d'excellentes conditions. Les secrets de professionnels de l'Ayurveda. 2 recettes que je vous propose ne provoquent pas la réaction de Maillard, car je vous propose une cuisson douce. La réaction de Maillard survient lors de la cuisson des aliments. Elle est en partie responsable du brunissement ainsi que du déploiement des saveurs. De nouvelles molécules sont formées à partir des acides aminés ainsi que des sucres. Dans l'organisme, la réaction de Maillard est associée à un phénomène d'oxydation des cellules et donc de dégénérescence. La conséquence est un vieillissement physiologique accéléré, des maladies cardiovasculaires et également neurodégénératrices, entre autres. La réaction de Maillard est en fait la glycation des protéines. C'est une sorte de caramélisation qui va souder les cellules entre elles, comme le ferait la colle, et qui va provoquer ce vieillissement accéléré. La cuisson vapeur dans les paniers de bambou ou dans le vitaliseur de Marion, pour ceux qui ont la chance d'en posséder un, permet d'éviter cette réaction. Tous les autres modes de cuisson vont provoquer une surchauffe au niveau des aliments, une perte en vitamines, en minéraux et également en oligo-éléments ainsi qu'au niveau des saveurs. La différence va se jouer au niveau de la conception de ces 2 produits. Je parle du panier de bambou et du vitaliseur de Marion. En fait, les gouttelettes ne vont pas retomber directement sur les aliments et les brûler. Les petites gouttelettes vont retomber sur les côtés, sur les parois de chacun de ces 2 appareils. Ainsi, il n'y a pas de contact avec les aliments. Les vitamines, les minéraux et surtout les saveurs sont préservées. Il faut quand même savoir que les saveurs sont la base de l'Ayurveda. Autre point, la cuisson des aliments d'un point de vue ayurvédique se fait avec le ghee. Toutes les huiles sont plutôt réservées à l'assaisonnement des aliments. D'ailleurs, le saviez-vous? La recette du ghee, telle que nous le connaissons en Occident, est en fait une adaptation du ghee indien. En effet, l'ingrédient de base n'existe pas en Occident.
Les bienfaits du ghee. Le ghee diminue Vata et Pitta et augmente très légèrement Kapha. Il favorise la croissance des tissus et il est particulièrement nutritif. Il est également tonifiant, régénérant, émollient et antiacide. Il développe également la moelle osseuse, le sperme ainsi qu'aux races. Il augmente l'intelligence ainsi que la vision. Il fortifie le foie, les reins et le cerveau. Il élimine les toxines et la chaleur dans l'organisme. C'est également la meilleure matière graisseuse qui soit, puisqu'en même temps, il va équilibrer Agni, le feu digestif. Bien entendu, cette liste est non exhaustive. Je suis en train de tester une recette de ghee vegan. Souhaitez-vous que je vous la partage? Dites-moi dans les commentaires sous la vidéo. J'ai hâte de connaître votre avis. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir visionné cette vidéo. Laissez votre commentaire et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à vous, ma communauté des gens heureux, une très belle, très lumineuse et très joyeuse journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.